C'est désormais la plus célèbre compétition cycliste d'Afrique, dans un des plus petits pays du continent. Le Tour du Rwanda, entre collines et hauts plateaux. Des milliers de sourires sur le bord des routes. Et l'espoir de ce public de voir un jour des coureurs locaux monter sur les plus hautes marches des podiums. Qui en supporte? L'équipe du Rwanda. C'est incroyable de voir ça ici dans mon pays. C'est nos filles sur les routes là, c'est pour eux qu'on est là. Au pays des 1000 collines, le parcours est spectaculaire, avec un dénivelé moyen de 2500 mètres chaque jour. À ce petit jeu, l'équipe Rwanda a un bel avantage. La sélection nationale monte en puissance depuis quelques années en attendant les mondiaux, qui seront organisés ici pour la première fois en Afrique, en 2025. Le Rwanda est un pays compliqué pour le vélo. C'est très montagneux, il y a des collines très abruptes. Ok, on a un petit avantage parce qu'on s'entraîne ici et qu'on est habitué. Mais ça reste dur parce que les équipes adverses sont très fortes et très expérimentées. Et parmi les plus forts, il y a des Français. Axel Laurence, à 20 ans, néo-professionnel, c'est sa première fois au Rwanda. Au soir de la 4e étape, le Breton s'empare du maillot jaune. Mais le Tour du Rwanda n'est pas n'importe quelle course. 2 jours plus tard, c'est encore une grosse étape de montagne avec 4 ascensions. Mais le jeune espoir français décroche. Loin derrière le peloton, le relief du Rwanda a eu raison de son genou. L'aventure africaine est terminée. Quelques heures plus tard à l'hôtel, son masseur tente de soulager son genou en attendant de voir un médecin en France. C'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de courir à ce niveau-là d'altitude. Donc c'est vrai que pour le cœur, le cardio, c'est compliqué. Mon objectif, c'était de gagner, donc l'objectif est pas rempli. Donc c'est sûr que c'est rageant de quitter la course avant son terme et de ne pas avoir atteint son objectif, quoi. Dans la chambre d'à côté, son coéquipier est un certain Pierre Rolland, le plus expérimenté des Français sur le Tour. Pour lui, le pays des 1000 collines est un immense terrain de jeu. Je suis un amoureux de l'Afrique, j'ai fait 3 fois le tour du Gabon. Je suis venu l'an passé, j'ai adoré. C'est un pays qui aime énormément le vélo, on voit tous ces gens pédaler. Je sais que quand je vais rentrer en France, je vais trouver ça fade et ça va manquer de couleur pour moi. Le Français a gagné une étape sur le Tour du Rwanda l'année dernière. Il se sent ici, presque chez lui. Il faut dire qu'ici, le vélo fait partie de l'ADN du pays. Pour transporter des chèvres et tout le reste. Des sacs immenses, des meubles ou des poulets. C'est même un outil de travail indispensable. Ici, on n'a pas vraiment les moyens de s'acheter une moto ou une voiture. Grâce au vélo, on peut travailler et emmener les récoltes jusqu'au marché pour les vendre. Sur le Tour du Rwanda, c'est le jour de l'étape reine. Au milieu de paysages à couper le souffle, avec une arrivée au sommet du mont Kigali et toujours un public survolté. Dans l'ascension finale, le Français Alan Boileau, autre coéquipier de Pierre Rolland, lance une dernière attaque à 1700 mètres d'altitude. Alan Boileau s'impose dans une ambiance de fête. Après l'arrivée du Tour, toute l'équipe est restée au Rwanda. Pierre Rolland en tête. Ils sont venus rouler avec les futurs talents du cyclisme africain. Tous ici viennent d'une académie spécialisée, des jeunes garçons sélectionnés pour recevoir un entraînement intensif. Souvent, ils conduisaient des taxis-vélos avant
Aujourd'hui, il s'entraîne avec les champions français. Un choc de culture. Tu veux essayer mon vélo? C'est le moment. Quand ils échangent les vélos, les rôles s'inversent. Oh. Le coureur rwandais passe à toute vitesse. Alors que le français est loin derrière. Cale. Ah, mais c'est pas du bluff, hein. Tu peux pas rivaliser quoi. Les coureurs locaux sont morts de rire. C'est pas un vélo ton truc, c'est une moto. Ils sont une inspiration pour moi. Plus tard, j'aimerais vraiment être comme eux et peut-être même un jour les battre. Certainement l'un des futurs champions du Tour ou de grandes classiques peut être un coureur rwandais. C'est évident, il suffit juste de leur donner les accessoires, les outils. Et il n'y a pas de raison que les coureurs rwandais ne soient pas sur le devant de la scène d'ici 4-5 ans. Au Rwanda, le cyclisme est devenu en moins de 20 ans un sport national et continue son ascension fulgurante. Le pays confirme son rôle de locomotive sur un continent où la discipline ne cesse de gagner du terrain.